Bonjour. Alors avant que la vidéo commence, je tenais à faire quelques déclarations qui concernent l'actualité d'aujourd'hui et notamment parler de ce vaccin tant redouté par la communauté française. Alors, je vais vous dire que pour moi, je suis contre. Attention, hein, ne criez pas au complotisme, je suis contre pour moi-même. C'est-à-dire que si je prends le vaccin, les risques seraient beaucoup trop élevés pour ma santé, car j'ai une petite santé. Alors vous allez me dire, oui, mais il faut le prendre justement si tu as une petite santé. Alors non. Pour la simple et bonne raison que les risques des effets secondaires sont bien là. Tout ce que vous entendez sur les réseaux, etc., c'est véritablement arrivé. Je comprends pas comment est-ce que des personnes pourraient dire que c'est faux alors qu'elles n'ont pas vécu ça. C'est par rapport aux défenses immunitaires de chacun. Et voilà. Si vous avez les défenses immunitaires je vous conseille d'aller vous faire vacciner si vous le souhaitez, bien sûr. Et quant à l'obligation vaccinale, je tenais à vous dire que c'est parfaitement illégal parce qu'il n'y a aucune loi. Certes, l'Assemblée nationale va voter lundi, donc demain, mais ils ont déjà voté une fois contre, donc je pense qu'il y a de grandes chances pour que cette fois-ci ce soit contre aussi. Mais j'espère que ce sera contre et donc du coup que le pass sanitaire ne sera pas obligatoire car le virus est un virus comme un autre. Je suis désolée de vous l'apprendre, mais le tétanos a fait beaucoup plus de morts. Tout a été considéré comme des morts Covid à l'hôpital. Je sais comment ça fonctionne. J'ai quand même ma belle-mère qui est dans le milieu. Et donc, elle sait comment ça se passe. Même si tu décédais d'un cancer, etc., t'étais considéré comme une mort Covid. En réalité, il n'y en a eu que 110 000, des trucs comme ça, dans le monde entier depuis 1 an et demi. 15 en dessous de 20 ans et au-dessus, il n'y en a pas eu des masses, il y en a eu 1500. Donc voilà, je tenais à vous dire, ce sont des chiffres approximatifs bien sûr, ça a été arrondi, je sais. Donc voilà, sauf le 15 qui est très précis. Et donc voilà, nous ne risquons rien en dessous de 20 ans, donc quasiment rien. Après, c'est par rapport aux défenses immunitaires de chacune. Moi, par exemple, j'ai des défenses immunitaires très faibles. Ma cousine, dont je vous parle des fois dans des vidéos, dans des vidéos orales comme ça, bah... elle a été faire un fameux test, vous savez le fameux test qui fait qu'on vous donne un pass sanitaire sans vaccin, qui évalue en fait si vos défenses immunitaires peuvent supporter le Covid et ma cousine peut supporter le Covid donc elle n'a pas besoin de se faire vacciner, elle a un pass sanitaire complètement légal. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, rien ne sert d'avoir autant de violence dans vos propos ou même d'aller casser la vitre d'un député ou je ne sais pas quoi parce que vous croyez que ça donne envie de voter en faveur de ces Français-là. Vous croyez que les gens qui vont casser des vitres ou des manifestations violentes, vous pensez qu'après les députés vont avoir envie de voter en notre faveur parce que vous pénalisez tout le monde. Il ne faut pas penser qu'il y a votre petite personne lorsque vous agissez ainsi. Donc voilà, j'aimerais bien que vous cessiez tout ça, si je peux avoir un petit peu de public qui connaît des personnes qui ont réagi mal, etc. Essayez de leur expliquer que ce n'est pas comme ça qu'il faut réagir. Ce n'est pas du tout comme ça que... Voilà, moi, mon grand frère fait des études en Sciences Po. Donc c'est-à-dire qu'il est au courant un peu de comment ça fonctionne, de tout ce qui va, etc. Et si les Français deviennent hystériques comme ça, l'équation, elle est vite faite. On va tous perdre, d'accord, hein? Donc évitez vos conneries, s'il vous plaît. Hein, ne faites pas de trucs idiots et complètement imbéciles parce que le pire, c'est que vous pouvez vous retrouver en prison en faisant ça. Faut pas oublier que la casse et la dégradation, le vandalisme, etc. des lieux, publics ou privés ou même personnels, et bah ça peut conduire à des peines d'emprisonnement, des amendes, plus une perte de crédibilité de tous ces manifestants.
Voilà, après, donc pour tous ceux qui sont un peu de la vie, d'une partie de ma famille d'ailleurs, nous ne sommes pas en dictature. Faut arrêter un peu les conneries. Je pense que là, si on pourrait remonter dans le temps et on pourrait remonter dans les années de 39 à 45, ou même 31, parce que ça a commencé vraiment à 31, je pense que les juifs vont vous regarder de travers, clairement. Hein. Nous ne sommes pas en dictature, les Polonais aussi vont vous regarder de travers. Hein. C'est possiblement comme ça que vous voyez les choses, mais ce n'est pas du tout une dictature. C'est certes, on va être privé de nos libertés si on n'a pas le pass sanitaire, etc., ce genre de choses, mais il faut savoir que en aucun cas nous sommes en dictature, c'est complètement bête. Il est vrai que le gouvernement peut prendre un excès de pouvoir, peut s'ils voient que tous les Français se comportent comme des moutons et ferment leur bouche, il est vrai que euh, le gouvernement peut prendre ça pour un pouvoir absolu, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent nous faire ce qu'ils veulent et puis après ils vont nous faire d'autres choses, d'autres choses, d'autres choses. Là, ça pourrait être une dictature parce que ça serait une soif de pouvoir de la part du gouvernement. Mais jusqu'à présent, ça n'est pas le cas. En France, on est quand même dans un pays libre, on peut quand même s'exprimer, ma vidéo ne sera pas supprimée, j'en suis sûre et certaine. Donc voilà, et pourtant j'exprime mon avis. Hein, voilà. Donc je pense que si... Désolée pour tous les bruits, la fenêtre est ouverte. Voilà, je pense que c'est... Voilà. Après, chacun gère la crise comme il peut. Bon, Macron, entre nous, ne l'a pas bien géré. Il essaye de faire comme il peut. Il essaye d'enclencher les moyens les plus... Je sais pas si ça se dit drastique dans ce genre de cas, mais les moyens les plus extrêmes, alors qu'il n'y en a pas besoin. Actuellement, c'est vrai, il y a 2 à 3 patients Covid par jour des infirmières, elles nous l'ont dit. Donc voilà, bon après ça dépend les secteurs, etc. Donc Macron a agi un peu à l'extrême. Mais je pense aussi qu'il doit Macron est sur les réseaux sociaux, donc il est sur TikTok, Instagram, etc. Lui aussi, je pense qu'il doit feuilleter pas mal son compte, même si c'est pas lui qui le gère. Je pense qu'il doit quand même regarder un petit peu et voir les Français se comporter ainsi alors qu'il y a une pandémie mondiale possiblement grave pour certains et excusez-moi, pas grave pour d'autres. Ça doit pardon, lui faire pas mal de peine quand même de voir des tels agissements pour les Français. Attendez, excusez-moi, j'ai la gorge sèche. Voilà, donc vous pouvez voir que je suis un peu mieux rétablie. Enfin, je suis mieux rétablie du Covid, etc. Voilà. Je ne l'ai plus, je suis en parfaite sécurité. Et ne vous inquiétez pas, parce que les parents, je sais que vous vous inquiétez pour vos enfants, l'école, etc. Mais il n'y a aucun risque puisqu'il y a une loi qui a été lue, qui est même possiblement trouvable sur Internet, qui excusez-moi, qui stipule que tout vaccin obligatoire, si les parents n'ont pas fait le vaccin à leurs enfants, moi-même j'en ai quelques-uns que je n'ai pas fait, j'ai fait que les plus graves, et bah en fait, en aucun cas vous avez l'interdiction d'aller à l'école. Vous pouvez retourner à l'école, etc. Donc les parents n'ont pas à s'inquiéter à ce niveau-là. Donc voilà, maintenant la vidéo va pouvoir commencer, étant donné que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Voilà. Ah oui, et je tenais à m'excuser, aujourd'hui il n'y aura pas de musique arrière. Pourquoi ? Parce que... Comment vous expliquer ça en restant poli ? Mon saleté de deuxième téléphone a décidé de me lâcher. Bonjour madame la directrice. Oh, Pims, tu es venue malgré tout ce qui s'est passé. Bah oui, pourquoi je ne serais pas venue ? Bah parce que votre mère s'est fait arrêter, des trucs comme ça. Oui, ça a fait le tour du lycée. Oui. Cela ne fait qu'accroître ma popularité, n'est-ce pas ? Possible. Je ne comprends pas les adolescents. Bon, j'ai une annonce à faire. Aurélie, ce soir, tu n'oublies pas qu'il y a la famille de Gil qui vient manger à la maison. Donc comporte-toi bien, s'il te plaît, envers Gil, parce qu'il sera là aussi. Rip. Ouais, on parle pas.
Comporte-toi bien. Oui, c'est bon, j'ai compris, maman. Oh là là. Bah, je suis désolée pour toi. Non, mais ne m'en parle pas, en fait. Genre, je sais pas, c'est comme si je me sentais trahie par ma propre mère, tu vois. Oh, je suis désolée, c'est vrai que toi... Non, mais t'inquiète, en réalité, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, Oh. T'es bête. Non, mais je te dis, c'est vrai, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Mais aussi, tu fais toujours des conneries, alors t'as qu'à t'attendre à ça. Non, mais là, j'ai vraiment pas compris ma vie, en fait. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais bon... C'est qui la fille à côté de Jason? C'est apparemment la copine de Kill. Sérieusement? Il t'a fait ça? Écoute, Pims, je crois comprendre pourquoi est-ce que tu es aussi remonté, mais ce n'est pas grave. Entre lui et moi, c'est terminé de toute façon. Eh, Pims! Quoi? Qu'est-ce que tu veux, toi? Bah, viens! Mais que veux-tu, toi? Bah, t'es ma copine aux dernières nouvelles, non? Mathéo, que les choses soient claires, oui, je suis ta copine, mais ça ne te donne pas le droit de m'appeler comme si j'étais ta chose. Askip, t'es parti vivre chez ton père? Oh oui, mais cela ne te regarde pas. Bon, je vais retourner à mes occupations. Donc alors, je te disais... Chers élèves du lycée de Blackdale, je voulais vous annoncer qu'aujourd'hui, vous avez cru remarquer être seulement à demi là. Bah, c'est en réalité car maintenant vous allez faire les cours en demi-jauge. Pour la simple et bonne raison que le taux de criminalité, excusez-moi, a augmenté dans la ville ces 4 derniers jours. Beaucoup de criminels ont été arrêtés. Cela dit, le crime ne semble pas du tout s'arrêter malgré toutes ces arrestations. C'est pourquoi, pour des raisons de sécurité, car les surveillants ne peuvent pas tous vous surveiller, vous n'êtes qu'en demi-jauge, et cela jusqu'à nouvel ordre. Bonne journée. Wow, ta mère sait prendre des mesures. Bah heureusement, c'est la principale. Au fait, Pims, du coup, tu es partie vivre chez ton père? Oui, c'est ça. C'est ça, madame. Alors, comment est-ce que ça se passe? Tu te sens bien? Pas trop stressée de vivre dans une maison que tu connais pas? Bah, j'ai mon frère. Donc non, puis je passe le plus clair de mon temps dans ma chambre sur les réseaux sociaux pour oublier que je vis dans une maison inconnue avec une bande d'inconnus. D'accord. Ta belle-mère n'est pas trop dure avec toi? Pourquoi elle serait dure avec moi? Je devrais sûrement pas te dire ça, mais la mère de Mélanie est très 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 compliquée avec Mélanie. Et je pensais qu'elle allait être compliquée avec toi aussi. D'ailleurs, j'ai pu apercevoir ton père quand il est venu signer des papiers. Il ressemblait énormément à ton frère. Oui, sauf que mon père met toujours des t-shirts comparé à mon frère, mais ça, je pense que vous avez déjà la différence. Eh oui, c'est exact. Bon, bah, je vais retourner à mon travail. Depuis qu'elle a vu ton père, je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Je sais ce qui se passe, mais c'est pas dans sa tête. T'es dégueulasse, Pims. Je voulais dire dans son cœur. Bon, on a cours d'SVT, après c'est sûrement ça. Au fait, elle est où, Cassie? T'as qu'à l'appeler. J'ai la flemme. Oui, allô? Oui, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es pas au lycée? T'es pas censée être en demi-jauge, toi? C'est plutôt le contraire que tu voulais dire, non? Oui, mais t'es censée pas être en demi-jauge. Oui, mais je suis malade, donc bah, je suis pas venue au lycée aujourd'hui. Désolée, j'ai la gorge trop sèche, il va falloir que je coupe, j'arrive plus beaucoup à parler. Tu es au courant, j'espère que notre amitié n'a aucun sens. Oui.
Donc alors les filles, comme je vous ai dit, maintenant je suis obligée d'habiter avec cette pain bêche. C'est un cauchemar. Oui, je te comprends, je suis désolée pour toi. Mais c'est pas une aussi mauvaise chose finalement. Rapproche-toi d'elle. Pourquoi? Mieux connaître ses ennemis. C'est mieux que de mieux connaître ses amis, tu ne penses pas? Pas faux, pas faux. Tu pourras connaître tous ses petits secrets, tout ce qu'elle cache dans sa chambre. Oh, c'est pas bête. En plus, mon père est très strict. Enfin, mon beau-père est très strict. C'est-à-dire, en gros, il n'y a pas de garçon dans la chambre, il n'y a pas ce genre de choses, etc. Tu vois. Donc, Pimps, étant donné qu'elle a l'habitude de dormir avec son copain chez sa mère, elle va être perturbée. Trop. Ouais, bah c'est ici que nos chemins se séparent. La journée est passée tellement vite. Ça me fait bizarre de marcher jusqu'à chez moi. Pareil, bon. Bon dîner avec l'autre, là. Non, merci. Oh, quel cauchemar. Yo, Pims. Oui. Qu'y a-t-il? Que fais-tu sur mon chemin? Bah, c'est la route à tout le monde. Mais au calme. Est-ce que tu pourrais m'aider pour un devoir de maths? J'ai une tronche de pouvoir aider quelqu'un sur un devoir de maths. Bah, t'as eu un A tout à l'heure. J'ai triché. Oh, bah. Tant pis. Tu cherchais juste un prétexte pour que je vienne chez toi ou quoi? Non, 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 pas du tout. C'est juste que je voulais qu'on. Je voulais prendre conseil pour. En matière de filles, de drague, de. Non, mais pas de. Non, j'ai compris ce que tu voulais dire, mais non, juste en matière de filles, c'est tout. Et de drague aussi, parce que je sais pas encore exactement ce que je cherche dans ce nouveau lycée, alors. D'accord, Jason. Bah, je te dis. Chez moi, je sais pas, donc chez toi, ça m'arrangerait. Ok, chez moi, demain à 14h. Très bien, de toute façon, demain, on est samedi, il me semble. Oui, donc c'est parfait. Oui, ton père te laisse sortir. Bah, évidemment, de toute façon, personne ne retient Pims, qu'est-ce que tu crois? D'accord, je vois ce que tu veux dire. Bon, bah, je te laisse parce que faut que je rentre chez moi. Salut. Salut. Il est vachement chelou. C'est quand même une altercation. Ah, qu'est-ce que tu fous là, toi? Bah, ta demi-sœur m'a laissé rentrer. Et une altercation de quoi? Non, rien, une altercation de folie avec Jason. Il me demandait des conseils de drague, figure-toi. J'ai rendez-vous demain à 14h chez lui. Chez lui? Oui, ça te pose un problème? Un peu, ouais. T'es ma copine. Oui, ça je le sais. T'es en train vraiment de me traiter d'infidèle, que je serais capable de te tromper toi? Non, bah non, c'est complètement débile. Rassure-moi que tu ne pensais pas réellement à cela. Bah, non, non, je ne pensais pas à ça. J'ai une entière confiance en ma chérie quand même. Ouais, il y a intérêt parce que ça fait quand même 2 ans que je partage ta vie. Oui, mais ça fait pas autant de temps qu'on est en couple. Oui, mais ça fait 2 ans que je partage ta vie, donc t'es au courant quand même que je suis stable. Oui. Donc. Oui, bon, bref. Du coup, voilà, et apparemment, ton père n'est pas chez toi. Non, non, il est jamais là, de toute façon, il travaille sur un travail mystérieux, je ne sais pas. Lunettes de soleil en intérieur, ça me stresse. Oui, bah, ça te stressera encore un peu, hein, parce que je compte pas les enlever, mais bref. Mais non, mon père, il est assez mystérieux, je connais rien de lui encore, je l'ai vu qu'une fois, et c'était pour me souhaiter la bienvenue, et encore, c'était ma belle-mère qui m'a accueilli au début. Alors bon, tu sais, hein, mon père, on se parle pas beaucoup. En général, c'est mon frère plus qui lui parle parce qu'il est plus proche de lui. Mon père, il a plus confiance en mon frère pour parler de son taf, des trucs comme ça. D'ailleurs, c'est assez chelou. Ça se trouve, il fait le même que ta mère. Ouais, ouais, mais non, non, non merci. Je veux pas de ça, moi. Allô, maman?
Pims, ma chérie, j'ai besoin de toi. Il faut que tu retournes à la maison. Et écoute bien ce que je vais te dire parce que je pourrais pas te rappeler parce que la tolère à qui j'ai emprunté le téléphone est très chiante. D'accord. Qu'est-ce qui se passe?